histoires à Lyon. À Lyon. Allez, vous reprendrez bien un peu de visite si belle. Oui, bonjour, je suis Tony Garnier. Un pur Lyonnais. Oui, je suis un petit gonne, moi. Je suis né à Lyon. Et j'ai fait mes études à Lyon aussi, architecte. J'ai fait mes études à l'École nationale des beaux-arts de Lyon. Bon, c'est vrai, je suis passé aussi un peu à l'École nationale des beaux-arts de Paris. Mais bon, je suis surtout lyonnais, et j'ai essentiellement travaillé à Lyon, avec notre maire, Édouard Herriot, pendant toute la première moitié du XXe siècle. Ah, j'en ai tout de suite fait des grandes œuvres, hein. Dès le début du siècle, Édouard Herriot m'a appelé pour construire les nouveaux abattoirs du quartier de la Mouche, à Gerland, des abattoirs très modernes. Oui, d'ailleurs, le quartier de la Mouche, à l'époque, ce quartier le long du Rhône était connu pour ses usines, et notamment son usine de fabrication de bateaux, d'où les bateaux-mouches, des bateaux qu'on vendait aux Parisiens. Et oui, mesdames et messieurs les Parisiens, vos bateaux-mouches sont lyonnais. Bon, bref, j'étais en train de construire donc des nouveaux abattoirs, très modernes, très hygiéniques pour l'époque. C'était vraiment un complexe énorme. Il n'en reste plus beaucoup aujourd'hui, une toute petite partie, une grande halle, que vous utilisez pour des concerts, des spectacles. D'ailleurs, je vous remercie de l'avoir appelée la halle Tony Garnier. Enfin, c'était quand même le moins que vous puissiez faire pour ma mémoire. Alors, au même moment aussi, en ce début du XXe siècle, Édouard Herriot m'a demandé de construire un nouvel hôpital, très moderne, hygiénique également. Faut dire que les hôpitaux lyonnais vers la place Bellecour, l'Hôtel Dieu, l'hôpital de la Charité, commencent à devenir bien vieillots. Alors j'ai trouvé d'immenses terrains, pas très loin de mon plaisir, et j'ai construit l'hôpital de Grange-Blanche. Alors on n'était pas très loin de la Première Guerre mondiale, et Lyon en 1914 accueillait l'exposition universelle. Et alors pour cette exposition universelle, j'ai eu l'idée d'utiliser une partie des abattoirs que j'étais en train de faire construire, la halle Tony Garnier d'aujourd'hui, pour y accueillir cette exposition. Surtout, le maire Édouard Herriot avait une idée fantastique, magnifique, au sud du quartier de Gerland, de faire un grand quartier pour les sports amateurs, pour les Lyonnais, les Lyonnaises. Et j'ai réfléchi à construire un nouveau stade, et une illumination m'est venue. Un grand stade à l'antique, une forme ovale, posée sur un grand talus, avec 4 grandes arches monumentales. Et c'est ce qui va devenir le stade que vous connaissez, à Gerland. Bon, alors, on commence les travaux, là, en tout début 1914. Autant vous dire que les travaux s'arrêtent vite. Il y a la Première Guerre mondiale. Et après la Première Guerre mondiale, Édouard Herriot avait une autre idée magnifique. Que le stade soit inauguré pour les JO. Lyon candidatait pour accueillir les Jeux Olympiques de 1920. Ouais, alors, je lui ai quand même fait comprendre qu'on avait manqué un peu de temps pour construire le stade et tout le quartier des sports de Gerland. Alors, cela dit, le baron Pierre de Coubertin, l'inventeur des JO modernes, un ami du maire Édouard Herriot, a finalement donné les JO de 1920 à la ville d'Anvers, qui avait beaucoup souffert. Ça nous a permis de finir les travaux tranquillou, et en 1926 est inauguré mon tout nouveau stade. Et j'ai eu l'idée de l'appeler, alors, non pas le stade de Gerland, comme à l'époque de l'Olympique lyonnais, ou le Matmut Stadium Gerland, comme aujourd'hui avec l'équipe du Loup Rugby. Non, je lui avais trouvé un nom magnifique. Le stade des sports athlétiques de la Mouche. Ça en jette, hein. On savait communiquer à l'époque. Vous reprendrez bien un peu de visite si belle. Salut à vous. Une gognandise, en parler lyonnais, c'est une plaisanterie. Ce podcast d'histoire, de légendes et de gognandises lyonnaises est proposé par les Visites si belles, visites théâtralisées et contées à Lyon. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter. Pour réserver des visites,
rendez-vous sur notre site web, vous trouverez le lien en description. Et pour connaître les prochaines histoires, abonnez-vous. Sur ce, on vous dit à bientôt.